بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes frères et sœurs, on continue toujours notre série sur les 10 compagnons à qui il fut promis le paradis. Et avant de vous dire le nom de celui dont nous allons parler aujourd'hui, bi'idhnillah azza wa jal, je vais vous faire le même rappel que dans chaque dars que j'ai pu faire sur les compagnons. Ce rappel qui est qu'il n'y a point de présent pour une communauté qui ignore son passé. Point de présent pour une communauté qui ignore son passé. Et il n'y a pas de futur pour une communauté qui oublie ses faveurs et ses qualités. Et je le répète encore une fois, nous n'avons pas choisi de traiter cette série pour vous raconter des histoires fantastiques, ni pour vous en faire pleurer sans aucun but. Les ennemis de l'islam ont tenté par tous les moyens de mettre des obstacles entre la communauté et son passé glorieux, son histoire, afin d'empêcher la communauté d'en tirer une lumière qui illuminera son chemin. De nos jours, toutes les communautés sont fières de leurs ancêtres. Mais sachez que la communauté qui mérite le plus d'être fière de son passé est la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah tabarak wa ta'ala en témoigne dans son livre. Allah tabarak wa ta'ala dit dans sourate Ali Imran, sourate 3 verset 110, Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez en Allah. Et sachez mes frères et sœurs que le fait d'être la meilleure communauté n'est pas une chose innée ou raciale. Non, ce n'est pas parce qu'on est issu de telle ou telle origine qu'on est les meilleurs, absolument pas. Mais le fait d'être la meilleure communauté s'acquiert par la croyance en Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam, par la propagation et la transmission du message de l'islam. Mes frères et sœurs, je le dis haut et fort, cette communauté a engendré et ne cessera d'engendrer des hommes et des femmes dotés de biographies devant lesquelles nous devons fièrement nous arrêter. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec un grand imam. Encore une fois, je ne traite pas sa biographie aujourd'hui pour vous conter une histoire, mais bien pour en tirer profit, pour profiter d'un rappel, pour profiter d'une morale, pour l'éducation de nos générations, mais surtout pour vous présenter ceux qui devraient être nos vrais modèles à une époque où des personnalités futiles dont le nombre ne cesse d'augmenter sont devenus les modèles que nos jeunes suivent aveuglement. Wala hawla wala quwwata illa billah. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec un grand compagnon, un noble compagnon, un compagnon parmi les 10 à qui le paradis a été promis. Et quel grand mérite! Je vous demande de méditer sur ce point, mes frères et sœurs. Notre héros du jour est l'un des 10 compagnons à qui le paradis a été promis. Et il faut savoir que le prophète alayhi salatu wassalam a annoncé le paradis à d'autres personnes que ces 10 compagnons bien choisis. Mais on entend couramment parler de ces 10-là parce qu'ils ont tous été cités dans un même hadith. Le prophète alayhi salatu wassalam a mentionné leurs 10 noms en une seule fois, comme nous allons le revoir ensemble. Notre héros donc du jour est l'un de ces 10 compagnons. Il est également l'un des premiers à avoir embrassé l'islam. En effet, il s'est reconverti alors qu'il était âgé de moins de 20 ans. Et ça, c'est un message qu'on adresse à ceux qui ont moins de 20 ans et un peu plus, et même aux personnes âgées. Il s'est reconverti alors qu'il était âgé de moins de 20 ans. Et avant même que le prophète alayhi salatu wassalam n'entre dans la maison d'Al-Arqam ibn Abil Arqam, afin d'y prêcher son message, c'est-à-dire pour y appeler les gens à l'unicité, au tawhid, et donc à l'islam en secret. Nous avons rendez-vous aujourd'hui avec un croyant fort et à la croyance forte, un compagnon pieux et pur, un adorateur intelligent. Savez-vous de qui il s'agit? Il s'agit de l'homme qui était à la tête des cavaliers lors de la bataille de Ajnadin. Il s'agit du héros de la bataille de Yarmouk. Il s'agit de l'homme à qui Allah a accordé un nom magnifique. En effet, il fait partie des gens du bonheur abondant. Il s'agit de l'astre illuminant. Il s'agit de Saïd ibn Zayd ibn Amr ibn Lufayl radiyallahu anhu wa an jami' as-sahaba. Je vous ai dit qu'il a un nom magnifique. Il s'appelle Saïd, qui signifie
heureux, joyeux, et Zayd, qui signifie plus encore, Saïd ibn Zayd, ibn Amr ibn Nufayl, radiyallahu anhu. Et on ne peut traiter la biographie de ce noble compagnon avant d'avoir parlé de son père, afin d'exposer et de comprendre le cadre dans lequel a grandi Saïd ibn Zayd. Saïd ibn Zayd a été semblable à une fleur qui a poussé au milieu d'un jardin de tawhid avant qu'Allah Azza wa Jal n'envoie le prophète alayhi salatu wassalam. Saïd ibn Zayd a donc grandi dans une maison pleine de tawhid, d'unicité d'Allah. Vous allez me dire, mais comment est-ce possible? Une maison pleine d'unicité d'Allah, une maison pleine d'unicité d'Allah au milieu de toute l'ignorance, la mécréance et le polythéisme de l'époque? La réponse, oui. Savez-vous qui était le père de ce noble compagnon qui a grandi dans cette société ignorante, mécréante et polythéiste? Cette société qui fabriquait ses divinités de ses propres mains, puis se prosterner pour elles et les adorer en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Savez-vous qui était son père? Il s'agit de Zayd ibn Amr ibn Nufayl radiyallahu anhu. Que connaissez-vous de Zayd ou de son fils Saïd ibn Zayd? Je vous le jure par Allah, et je pèse mes mots, seuls très peu de gens de notre communauté connaissent cet homme et son père. Seule une minorité sait qui sont ces deux grandes personnalités, et je sais ce que je dis. Zayd ibn Amr ibn Nufayl, qu'Allah lui fasse miséricorde et lui pardonne, puisque le prophète alayhi salatu wassalam nous a autorisé de demander pardon à Allah en sa faveur, comme nous allons le voir juste après, Inch'Allah. Cet homme habitait à la Mecque à une époque où les habitants de cette ville faisaient des quantités de sacrifices et d'offrandes impressionnantes pour ces idoles. Il habitait à la Mecque pendant que les gens ils étaient tous baignés dans le shirk. Quant à Zayd, il regardait ces idoles qui n'étaient en réalité que de simples pierres, qui regardaient les gens qui les adoraient d'un regard plein de pitié. Il avait pitié de leur intelligence si limitée, voire inexistante. Vous voyez comment il était doté d'une nature saine, une fitra salima, digne de ce nom, une nature saine propre et une véritable intelligence. Cet homme observait la société de laquelle il faisait partie d'un œil critique, ce qui l'étonnait et le stupéfiait. Il était réellement confus, surtout que cela faisait un long moment qu'Allah Azza wa Jal n'avait pas envoyé de messager. Subhanallah, regardez un peu sa méditation, regardez la visibilité qu'il avait. Et en effet, avant que notre prophète alayhi salatu wassalam soit envoyé, les gens avaient déjà oublié la religion de notre prophète Ibrahim alayhi salatu wassalam. Et ils avaient oublié la religion de Isa alayhi salam, la religion du tawhid, de l'unicité d'Allah. En effet, tous les prophètes furent envoyés en portant ce même message, al-tawhid, l'unicité d'Allah, le fait d'adorer Allah Azza wa Jal seul, l'unique sans rien l'associer. Hélas, à cette époque-là et à cet endroit-là, les gens avaient oublié la religion du tawhid et s'étaient plutôt intéressés à l'adoration des pierres, des idoles. Alors que ces gens étaient noyés dans leurs égarements, Zayd ibn Amr ibn Nufayl, lui, refusait cet égarement. Il ne voulait pas faire comme eux et il ne voulait pas adorer les idoles. En voyant ces gens-là, il avait pitié d'eux et il refusait leurs fausses divinités. Il refusait également les coutumes de son peuple de Quraysh, qui sacrifiait des bêtes au nom de ces divinités. Comment sacrifier pour autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala? L'imam al-Bukhari rahimahullah a rapporté que Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma a dit: le prophète alayhi salatu wassalam a rencontré Zayd ibn Amr ibn Nufayl, le père de Saïd ibn Zayd, dans un endroit appelé Baldah. Il dit: on présenta au prophète alayhi salatu wassalam un repas, mais il refusa de manger. Puis il a dit à Zayd ibn Amr: mange. Cet homme dit: je ne mange pas ce que vous avez sacrifié pour autre qu'Allah, je ne mange que ce qui a été sacrifié au nom d'Allah. Par Allah, ce sont des paroles très lourdes. Zayd vivait déjà sur le tawhid, bien que son entourage soit majoritairement mécréant et égaré. Son fils, Saïd ibn Zayd, notre héros du jour, a donc grandi dans un environnement qui le rappelait Allah tabaraka wa ta'ala. Et j'attire votre attention, mes frères et sœurs, en vous rappelant que lorsque quelqu'un grandit dans ce type d'environnement attaché à Allah, qui te rappelle toujours Allah et son messager, qui t'apporte l'épreuve, etc., eh bien la responsabilité religieuse de cette personne devient d'autant plus grande. En effet, il y a un énorme fossé entre les gens comme vous et les gens qui n'entendent jamais parler d'Allah, qui n'écoutent jamais de rappel, qui ne connaissent rien à propos du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam,
qui ne savent même pas ce qu'est le tawhid. Si je vous dis cela, c'est pour vous faire prendre conscience de notre responsabilité à appeler à Allah de la meilleure des manières. Pour revenir à ce qu'on disait, il y a donc une grande différence entre quelqu'un qui grandit dans une maison non croyante et un autre qui grandit dans une maison, masha'Allah. D'où l'importance de s'éduquer de la meilleure des manières afin que nos enfants soient éduqués sur l'islam. Mes frères et sœurs, je ne veux pas trop m'attarder sur la biographie du père, Zayd ibn Amr ibn Nufayl, mais il est impossible de traiter la biographie de Saïd ibn Zayd sans évoquer son père, afin de vous exposer le genre de cadre duquel il provient. Je reviens au hadith de tout à l'heure. Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu anhu a dit, le prophète alayhi salatu wasalam a rencontré Zayd ibn Amr ibn Nufayl, le père de Saïd ibn Zayd, dans un endroit appelé Baldah. Il dit, on présenta au prophète alayhi salatu wasalam un repas, mais il refusait de manger. Puis il a été dit à Zayd ibn Amr, mange. Cet homme dit, je ne mange pas ce que vous avez sacrifié pour autre qu'Allah et je ne mange que ce qui a été sacrifié au nom d'Allah. Abdullah ibn Amr dit, et il reprochait à Quraysh le fait de sacrifier leur bête pour autre qu'Allah, et il disait, la bête que vous allez sacrifier, c'est Allah qui l'a créée, et du ciel, Allah lui a fait descendre l'eau. Et c'est lui aussi qui leur a créé l'herbe qu'elle broute. Après tout cela, vous osez sacrifier la bête pour autre qu'Allah. Subhanallah. Méditez avec moi sur ces paroles, mes frères et sœurs. En d'autres termes, il est en train de leur dire, ô vous qui adorez autre qu'Allah, utilisez vos cerveaux et réfléchissez. Toutes nos adorations doivent être pour Allah tabaraka wa ta'ala. Allah azza wa jalla a dit dans Sourate Al-An'am, Sourate 6, versets 162 et 163, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِمَنْ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. Dit, en vérité, ma salat, donc ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah. Si le musulman il prend conscience de cela, si il s'enracine dans la cervelle qu'il appartient à Allah, que sa vie appartient à Allah, que sa mort appartient à Allah, il ne fera que ce qu'Allah a voulu de lui, à savoir al-ibada, l'adoration. Ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers, à lui nul associé, et voilà ce qu'il m'a été ordonné, et je suis le premier à me soumettre. C'était donc un appel à la méditation de la part de Zayd à son peuple. Et sachez qu'Allah tabaraka wa ta'ala a accordé des capacités à nos cerveaux. Donc utilisons ces capacités, en l'occurrence pour méditer sur ce qui nous entoure, ce qu'Allah a créé, dans l'optique de pouvoir adorer Allah comme il se doit. En revanche, il ne convient pas d'adorer son propre cerveau. Et nous avons malheureusement des gens comme ça, qui pensent avoir tout le temps raison, qui adorent leur cerveau, qui pensent que leur intelligence est parfaite. Et il te fait des théories par-ci et par-là, etc. Mais non mon frère, tu ne dois adorer qu'Allah Azza wa Jal. Quant à ton cerveau, mets-le de côté, Allah ibarik fik. Cette intelligence a donc son rôle, un rôle très important. Mais il ne faut pas que ce rôle dépasse ses limites pour éviter de nous retrouver perdus dans l'égarement. Zayd a donc employé son cerveau comme il fallait. Il a utilisé son cerveau pour réfléchir et méditer afin de connaître son Créateur Jalla wa Ala et se renseigner au sujet du dernier messager qu'Allah avait révélé. En effet, Allah Azza wa Jal n'a jamais délaissé l'humanité sans religion. Mais de temps à autre, il envoyait des prophètes et des messagers pour qu'ils enseignent aux gens at-tawhid, l'unicité d'Allah, bien que la période entre un prophète ou un messager et celui qui l'a précédé soit parfois longue. Allah tabaraka wa ta'ala a donc continuellement envoyé des prophètes et des messagers annonciateurs et avertisseurs, depuis Adam jusqu'au sceau des prophètes Mohammed alayhi salatu wassalam. Emploie donc ton cerveau pour méditer. Médite sur ce qui est autour de toi, sur la création. Wallahi al-azim, la méditation, c'est une adoration immense. Sortir comme ça dans un parc et méditer sur les arbres, qui à la base n'étaient qu'une graine. De cette graine, Allah Azza wa Jal, il a fait sortir un arbre. Ajib. Médite sur les palmiers, qui font je ne sais combien de mètres de hauteur, qui à la base, pareil, étaient des graines plantées au sol, un petit peu d'eau, et Allah tabaraka wa ta'ala a mis de l'effet dans cette cause, puis un palmier est sorti. Médite sur le goût des fruits, sur la couleur des fruits. Médite sur les beaux paysages et dis-toi qui a créé cela. Médite. Donc emploie donc ton cerveau pour méditer dans le but d'adorer Allah Azza wa Jal, et non dans le but de faire de ce cerveau une idole que tu adoreras en dehors d'Allah, l'unique qui mérite d'être adoré.
L'imam al-Bukhari, rahimahullah, rapporté ta'liqan, et al-Hakim l'a rapporté avec une chaîne de transmission authentique. Selon Asma bint Abi Bakr, radiyallahu anha, elle dit: j'ai vu Zayd ibn Amr ibn Nufayl debout, s'adossant à la Kaaba, s'adressant aux Qurayshites en ces termes: aux gens de Quraysh, par Allah, il n'y a personne d'entre vous qui est sur la religion d'Ibrahim à part moi. Par Allah, il n'y a personne d'entre vous qui est sur la religion d'Ibrahim à part moi. Et médite avec moi sur ce beau hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et d'autres. Selon Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma a dit: Zayd ibn Amr ibn Nufayl se dirigea vers la Syrie afin de chercher la vraie religion à suivre. Vous avez bien compris que ça c'était avant la venue de Muhammad alayhi salatu wasalam, avant sa prophétie. Son père, il était déjà à la tawhid. Il adorait Allah en suivant la religion d'Ibrahim alayhi salam. Il est donc parti en Syrie afin de chercher la vraie religion à suivre. Il a toujours fait partie de ceux qui cherchaient la vérité. Il était toujours à la recherche de la lueur de l'unicité au milieu des ténèbres du polythéisme et de l'idolâtrie. Il s'est donc rendu en Syrie pour chercher la religion de vérité. Puis il rencontra un savant juif. Il le questionna sur leur religion. Il lui dit: je veux connaître votre religion, car il se peut que je la partage déjà. Puis le savant juif lui dit: tu ne pourras être sur notre religion que lorsqu'Allah sera en colère contre toi. Il lui dit: je ne fuis que la colère d'Allah et je ne peux pas mettre en colère Allah. Notons qu'il a quitté la Mecque que parce qu'il avait peur de la colère d'Allah. Puis il lui dit: peux-tu m'indiquer une autre religion que la tienne? Il lui dit: je ne vois pour toi que la Hanif. Zayd lui dit: et quelle est la Hanif? Et Al-Hanif, vous savez ce que c'est? C'est Al-Ma'il an al-Shirk. C'est ce qui est éloigné du shirk, de l'association. C'est donc At-Tawhid. Le savant juif lui dit: c'est la religion d'Ibrahim. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Sourate Ali Imran, Sourate 3, verset 67: وَمَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Ibrahim n'était ni juif ni chrétien, il était entièrement soumis à Allah, musulman, et il n'était point du nombre des associateurs. Zayd quitta le savant juif et trouva un savant chrétien. Il le questionna sur leur religion. Le savant chrétien lui dit: tu ne pourras être chrétien que lorsque tu seras maudit par Allah. Zayd dit: je ne fuis que la malédiction d'Allah et je ne peux pas chercher la malédiction d'Allah. Zayd lui dit: peux-tu m'indiquer une autre religion que la tienne? Le savant chrétien lui dit: je ne vois pour toi que la Hanif. Zayd lui dit: et qu'est-ce que la Hanif? Le savant juif lui dit: c'est la religion d'Ibrahim. وَمَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Ibrahim n'était ni juif ni chrétien, il était entièrement soumis à Allah, donc musulman, et il n'était point du nombre des associateurs. Puis, après que Zayd entendit ce qu'il dit sur la religion d'Ibrahim, il délaissa le savant chrétien, puis il leva les mains et invoqua Allah en disant: ô Allah, je témoigne que je suis sur la religion d'Ibrahim. Subhanallah. Mes frères et sœurs musulmans et musulmanes, je vous annonce la bonne nouvelle. Vous suivez la religion de l'ami intime d'Allah Azza wa Jal, Ibrahim alayhi salatu wassalam. Ibrahim n'était ni juif ni chrétien, il était entièrement soumis à Allah, c'est-à-dire musulman. Elle n'était point du nombre des associateurs. La religion par laquelle Allah t'a honoré, la religion que tu suis aujourd'hui est celle d'Ibrahim alayhi salatu wassalam. Et c'est aussi la religion de Muhammad alayhi salatu wassalam. C'est la religion de Isa alayhi salam. C'est la religion de Moussa alayhi salam. C'est la religion de Sulaiman, de Yusuf, de Yaqub, de Nuh, de Adam. Et c'est la religion de tous les prophètes et de tous les messagers qu'Allah tabaraka wa ta'ala a envoyés. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Sourate Ali Imran, Sourate 3, verset 19: Inna ad-din 'inda Allah al-Islam. Certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Sourate Ali Imran, Sourate 3, verset 85: Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Et quiconque désire une autre religion que l'islam ne sera point agréé, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous raffermisse sur cette religion jusqu'au jour où nous le rencontrerons. Il leva donc les mains au ciel et invoqua Allah en disant: ô Allah, je témoigne que je suis sur la religion d'Ibrahim, c'est-à-dire sur l'islam.
Et c'est pour cela que dans le hadith que rapporte l'imam Ahmad dans son Musnad avec une chaîne de transmission authentifiée par le Cheikh Ahmed Shakir, que Saïd ibn Zayd, le fils de Zayd ibn Amr, et Omar ibn al-Khattab se rendirent chez le prophète alayhi salatu wassalam. Et ils le questionnèrent en ces termes: Ô messager d'Allah, est-ce qu'on demande à Allah de pardonner à Zayd ibn Amr ibn Nufayl? Ils posèrent cette question car ils entendirent le prophète alayhi salatu wassalam réciter un verset qui est dans Surat At-Tawbah, Surat 9, verset 113, où Allah tabaraka wa ta'ala a dit: Ma kana lin-nabiyyi wal-ladhina amanu an yastaghfiru lil-mushrikeen walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Il n'appartient pas aux prophètes et aux croyants d'implorer le pardon en faveur des associateurs. Et comme Zayd ibn Amr est mort avant que Nabi alayhi salatu wassalam reçoit la révélation, ils se sont dit qu'il est mort mushrik. Et Allah il a dit dans la sourate que l'on vient de citer, sourate At-Tawbah, sourate 9, verset 113, il n'appartient pas aux prophètes et aux croyants d'implorer le pardon en faveur des associateurs. Il est mort mushrik, tu ne peux pas dire Allah pardonne-lui. Ça c'est interdit dans la religion. Fussent-ils des parents alors qu'il leur est apparu clairement que ce sont les gens de l'enfer? Ils le questionnèrent donc en ces termes: Ô messager d'Allah, est-ce qu'on demande à Allah de pardonner à Zayd ibn Amr ibn Nufayl? Le prophète alayhi salatu wassalam répondit: oui, car cet homme représente une communauté à lui seul. Allahu Akbar. Ajib, impressionnant. Quel mérite. Le prophète alayhi salatu wassalam a résumé tout ce que je suis en train de vous raconter à propos de cet homme pieux en une seule parole. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que cet homme pèse à lui seul une communauté. En effet, il ne s'est pas laissé aller dans le courant de l'égarement, mais il endura à l'encontre de celui-ci, partant à la recherche de la vérité par lui-même, sans qu'un prophète ou un messager ne lui indique la voie à suivre, puisque le prophète alayhi salatu wassalam n'avait pas encore reçu la révélation. Il a cherché la guider et il était sincère. Et ça doit être notre mission toute notre vie. C'est de chercher la guider. Si Allah Azza wa Jalla il a fait que tu es dans la religion, sache que tu n'as pas de garantie de rester dedans. Shaitan, il peut te piéger, il peut te faire sortir de la religion, te faire mécroire. Et c'est son but. Son but premier, c'est que tu deviennes mécréant. Donc il faut faire très attention et toujours demander à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous guide pour pas qu'on tombe dans les égarements, dans les sectes, etc. Et pour les gens qui disent, mais aujourd'hui il y a trop de groupes, comment faire? Il y a trop de groupes. Accroche-toi au Coran et à la Sunna et surtout, multiplie ce dua Ihdina as-sirat al-mustaqim. Demande à Allah Azza wa Jalla qui te guide sur la droiture, le chemin droit qu'Allah Azza wa Jalla il accepte. Si tu es sincère, possible que tu sois éprouvé par le passage d'une secte ou autre, ou un groupe déviant, mais Allah subhanahu wa ta'ala il te ramènera vers le juste milieu bi'idhnillah Azza wa Jalla si tu t'accroches au chemin de la vérité et que tu ne cherches pas à suivre tes passions, mais tu suis tout le temps qala Allah et qala Nabi alayhi salatu wassalam avec la compréhension des pieux prédécesseurs. La morale de la biographie de ce père se résume donc à un appel à la méditation. Cet homme s'est donné la peine de méditer alors que son entourage ne le favorisait aucunement. Quant à nous, hélas, bien que nous vivons à une époque où la science a atteint son summum, une époque où chaque jour de nouvelles découvertes scientifiques viennent confirmer ce que nous a apporté notre prophète alayhi salatu wassalam il y a plus de 1400 ans, une époque d'ouverture et d'accès à toutes les sciences via de nombreux moyens comme internet, etc. Et bien malgré tout cela, il y en a encore qui refusent d'adorer Allah malgré tout cela. Il y en a encore qui refusent de méditer malgré tout cela. Il y en a certains, quand tu commences à essayer d'interpeller leurs raisons, je parle des gens qui disent qu'ils sont athées ou qui croient en rien, tu lui dis mais tu es d'accord avec moi que toute chose a un créateur qui a créé l'univers? Il dit écoute, c'est trop grand pour moi. Sa méditation, il l'a mis au point zéro. Il ne veut pas méditer, il ne veut pas utiliser son cerveau là où il faut pour méditer sur cette création. Hélas, il y en a encore qui refusent de méditer, il y en a encore qui refusent la vérité et qui adorent d'autres fausses divinités. Détrompez-vous mes frères et sœurs, ne croyez pas que le shirk n'existe plus, qu'il n'existait qu'à l'époque de la jahiliya, de l'idolâtrie. Non, bien au contraire, il se peut même que les fausses divinités soient encore plus nombreuses de nos jours qu'auparavant. Wala hawla wala quwwata illa billah. Si auparavant ils adoraient des pierres qu'ils fabriquaient de leurs propres mains, sachez que de nos jours, on en voit qui adorent les astres, les djinns, des êtres humains, des vaches, des rats, etc. Sans compter ceux qui adorent l'argent, les femmes, la musique, le foot, les stars, les passions, sans compter ceux qui adorent une personne en particulier,
que cette personne soit mauvaise ou bonne. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. De nombreuses fausses divinités. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans sourate Al-Baqarah, sourate 2, verset 165, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Parmi les hommes, il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui en les aimant comme on aime Allah. En les aimant comme on aime Allah. Or, les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah. Je ne suis pas en train de vous faire un cours sur Tawhid al-Rububiyyah, mais j'essaye simplement de réveiller les cerveaux anesthésiés pour qu'ils méditent et qu'ils retrouvent ce tawhid. Ce tawhid qui est la raison pour laquelle Allah Azza wa Jal nous a créés. Ce tawhid pour lequel Allah Tabaraka wa Ta'ala a révélé les livres et envoyé les prophètes et les messagers. Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit dans Sourate Al-Dhariyat, Sourate 51, verset 56, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. À présent, mes frères et sœurs, imaginez-vous que sorte un jeune homme de cette maison, de la maison de Zayd ibn Amr, de cette maison croyante se trouvant au cœur de tout ce polythéisme. Comment allait être ce jeune? Comment allait être le fils de cet homme? Comment imaginez-vous le caractère de notre héros du jour, Saïd ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl, radiyallahu anhu an jami' as-sahaba. Ce jeune qui a embrassé l'islam très tôt. D'ailleurs, il est rapporté que son père a invoqué Allah Azza wa Jal en lui demandant de guider son fils. Et en effet, Allah Azza wa Jal a exaucé cette invocation et a guidé Saïd ibn Zayd radiyallahu anhu très tôt, avant même que le prophète alayhi salatu wassalam ne prêche l'islam dans la maison d'Al-Arqam ibn Abil Arqam, qui était le lieu où le prophète alayhi salatu wassalam et ses compagnons se réunissaient en secret afin qu'il alayhi salatu wassalam leur enseigne cette religion toute nouvelle en secret. Donc avant cela, Saïd ibn Zayd radiyallahu anhu témoigna qu'il n'y a de divinité qu'Allah et que Muhammad alayhi salatu wassalam est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'était pas tout seul. Il y avait avec lui son épouse, fidèle, vertueuse et obéissante. Savez-vous qui était son épouse? L'épouse de Saïd ibn Zayd. C'était qui? Barakallahu fik. C'était Fatima bint al-Khattab, la sœur de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Allahu Akbar. La sœur de Omar a été l'épouse de notre héros du jour, Saïd ibn Zayd. Elle aussi s'est reconvertie avec son époux. Avez-vous oublié, lorsque j'ai parlé de la biographie de Omar et de sa reconversion, même que je vous avais dit que cette histoire elle était faible, la longue histoire de la reconversion de Omar? Saïd ibn Zayd radiyallahu anhu, comme un grand nombre de compagnons qui se sont reconvertis très tôt, a été exposé à beaucoup de mal, à la persécution et à la torture, et c'est même son beau-frère Omar radiyallahu anhu, avant sa reconversion bien sûr, qui se chargeait parfois de le torturer. Et Omar n'était pas n'importe qui, c'était quelqu'un de très fort. Et il constituait à lui seul une division militaire qui avait pour but de torturer les musulmans avant qu'Allah Azza wa Jal ne le guide et qu'il n'embrasse l'islam. La morale, c'est que quand tu prends le chemin de la religion, tu dois être éprouvé. Les épreuves, tu vas en avoir. Et c'est avec ces épreuves que se fait la distinction entre le pieux et celui qui n'est pas pieux. C'est avec les épreuves qu'on voit les vrais visages des gens. Il y a des gens, après l'épreuve, ils abandonnent la religion. Il arrête de prier. Il se dit, depuis que je suis dans la religion, ça va mal. Il n'a pas compris que c'était des épreuves, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il le teste. Et que ces épreuves-là, tu ne peux pas y échapper. Tu vas en avoir pendant que tu es en vie. Jusqu'à ta mort. À nous d'être patients et de voir comment est-ce que les compagnons ont patienté, radiyallahu anhum. Le chemin qui mène à Allah est un chemin plein d'épreuves. Un chemin plein d'épreuves. Sachez qu'à partir du moment où vous suivez le droit chemin, vous serez éprouvé. Possible que tu seras éprouvé par tes parents, qui refusent que tu ailles à la mosquée, que tu fasses la prière, que tu te laisses pousser la barbe, que tu ne serres plus la main aux femmes de ta famille qui ne font pas partie des maharim. Je ne parle pas de la tante. D'accord? Possible qu'à partir du moment où tu prends le droit chemin, ta mère refuse que tu portes le hijab. Elle refuse que tu ailles à la mosquée écouter un dars. Elle refuse que tu apprennes le Coran avec des sœurs. Il est possible que les gens commencent à te critiquer dans ton entourage.
tes proches, tes amis, ta famille. L'épreuve, tu auras le droit obligatoirement. Ne croyez surtout pas que le chemin vers Allah Azza wa Jal est couvert de fleurs qui ne dégagent que de bonnes odeurs. Non, mais tu seras plutôt sans aucun doute éprouvé. Ce croyant pieux, Saïd ibn Zayd, radiyallahu anhu, fils d'un croyant, Zayd ibn Amr, fut donc le sujet de beaucoup de mal. Il fut persécuté, torturé. Et le pire était que celui qui le torturait était qui? Son beau-frère, Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu. T'imagines un petit peu? Mais Saïd ibn Zayd, radiyallahu anhu, patientait. Tout comme ses frères qui étaient persécutés et qui se faisaient torturer ont patienté. De leur point de vue, il était tout à fait normal de patienter, bien que ce ne soit pas une chose évidente. Mais ils voyaient que même le prophète alayhi salatu wassalam n'avait pas été épargné. Et il était lui-même sallallahu alayhi wa sallam éprouvé. Donc comment ne pas patienter alors que le prophète alayhi salatu wassalam en personne était dans la même situation qu'eux? Chacun d'entre nous a une épreuve. Il y en a c'est dans la santé, d'autres c'est dans la religion, d'autres c'est dans la famille, d'autres c'est au travail, d'autres c'est à l'école. Chacun il en a une. Chacun il en a une et chacun doit patienter. On n'est pas au paradis encore. On est sur terre. Vie d'épreuve. Et Inch'Allah, la remise des diplômes, c'est après la mort. Après la mort, bi'idhnillah, après cette endurance, les efforts qu'on aura fait, après les adorations qu'on aura multipliées, la sincérité qu'on aura retravaillée, etc. Tout ça, bi'idhnillah, fera qu'Allah Azza wa Jal, par sa miséricorde, nous fera rentrer au paradis. Ce noble compagnon, qui est Saïd ibn Zayd, radiyallahu anhu, a accompagné le prophète alayhi salatu wassalam dans tous les événements importants de sa vie, sauf la bataille de Badr. La raison de son absence à cette bataille est que le prophète alayhi salatu wassalam l'avait chargé d'une mission qu'il a effectivement accomplie de la meilleure manière possible. Et la preuve est que lorsque Saïd ibn Zayd radiyallahu anhu rentra, après que la bataille de Badr se soit achevée, le prophète alayhi salatu wassalam lui donna une part du butin de guerre, exactement comme s'il avait participé à cette bataille aux côtés du prophète alayhi salatu wassalam et de ses compagnons. Saïd ibn Zayd radiyallahu anhu était donc en mission pour le prophète alayhi salatu wassalam. Mis à part cette bataille à laquelle il n'a pas pu participer, Saïd ibn Zayd radiyallahu anhu a participé à toutes les batailles. C'était un compagnon pieux, un adorateur pur qui acceptait le bon conseil. Il était même de ceux dont le dua était accepté. La preuve, l'imam Muslim rahimahullah a rapporté dans son sahih, Karwa bint Aws se plaignit auprès de Marwan ibn al-Hakam, l'un des califes omeyyades, de Saïd ibn Zayd ibn Nufayl. Cette femme prétendit qu'il lui avait usurpé une partie de sa terre. Mais dites bien. Marwan demanda à Saïd de venir à lui, puis il le questionna à ce sujet. Donc le calife, il a convoqué Saïd ibn Zayd pour le questionner à ce sujet. Saïd ibn Zayd dit: comment lui prendrais-je quelque chose de sa terre après ce que j'ai entendu du messager d'Allah alayhi salatu wassalam? Il lui dit: qu'as-tu entendu dire le prophète alayhi salatu wassalam? Saïd radiyallahu anhu lui dit: j'ai entendu le prophète alayhi salatu wassalam dire: celui qui s'approprie injustement une palme de terre sera étranglé par un ruban de terre égal pris dans chacune des 7 terres. Marwan lui dit: je ne te demande aucune preuve après ce que tu viens de dire. Saïd se mit en colère contre cette femme et dit: Seigneur Dieu, si cette femme est menteuse, emporte-lui sa vue et fais-la mourir sur sa terre. Une dua très forte. Il dit: elle ne mourut pas avant d'être devenue aveugle, et un jour, alors qu'elle marchait dans sa terre, elle tomba dans un trou puis elle mourra. Subhanallah. Allah Azza wa Jalla a donc exaucé l'invocation de Saïd ibn Zayd radiyallahu anhu contre cette femme qui était injuste. Saïd ibn Zayd radiyallahu anhu était aussi un combattant brave, un véritable héros. Comme je l'ai cité, il a non seulement participé à toutes les batailles aux côtés du prophète alayhi salatu wassalam, sauf la bataille de Badr, mais même après la mort du prophète alayhi salatu wassalam et après la mort d'Abu Bakr, sous le califat de Omar ibn Khattab, Saïd ibn Zayd a participé aux grandes expéditions aux côtés des compagnons. En effet, lors de la bataille de Ajnadin, Saïd ibn Zayd était le dirigeant des cavaliers, alors que le dirigeant de cette bataille était ce grand héros parmi les compagnons, Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu wa an jami' as-sahaba. Lors de cette bataille, lorsque les Byzantins épuisèrent les musulmans par leurs flèches et leurs lances au point où même les chevaux des musulmans commençaient à se déstabiliser, c'est là que le dirigeant des cavaliers, Saïd ibn Zayd, s'avança en suggérant à Khalid ibn al-Walid de passer à l'attaque, car leurs chevaux commençaient à se fatiguer et ils ne pouvaient plus supporter plus que cela. Saïd ibn Zayd s'avança alors, montrant ainsi à ses frères son courage, sa puissance et son initiative.
Allah Azza wa Jal par la suite accorda la victoire aux musulmans par la cause de ce combattant honnête et courageux. Et lors de la bataille d'Al-Yarmouk, Saïd ibn Zayd radiyallahu anhu fut extraordinaire. Lorsque cette bataille fit rage, Saïd ibn Zayd dit: nous étions 24 000 et notre commandant était Abu Ubayd ibn al-Jarrah. Et l'armée ennemie était de 120 000 soldats byzantins. 120 000 contre combien? 24 000. Et les voyants arriver en rang serré, chantant des prières que reprenaient les soldats, les musulmans furent saisis de crainte devant le nombre impressionnant de soldats et leur puissance matérielle. C'est alors qu'Abu Ubayd ibn al-Jarrah, qui commandait l'armée musulmane, se mit à interpeller ses soldats en ces termes: ô serviteurs d'Allah, si vous faites triompher la cause d'Allah, il vous fera triompher et raffermira vos pas. Armez-vous de patience, car la patience est un secours contre la mécréance. Et ne parlez que pour évoquer Allah Azza wa Jal. Brandissez vos lances, protégez-vous de vos boucliers, restez dans cette position jusqu'à ce que je vous donne mes ordres avec l'aide d'Allah. Saïd ibn Zayd dit: et pendant qu'Abu Ubayd a parlé aux gens et qu'il les motive à combattre, pendant ce temps-là, un homme appela Abu Ubayd et lui dit: ô Abu Ubayd, je suis un parmi les combattants, j'ai décidé de rechercher le martyr. As-tu un message à transmettre au messager d'Allah? Impressionnant. Il a la certitude qu'il va rencontrer le prophète alayhi salam, qu'il va mourir martyr. As-tu un message à transmettre au messager d'Allah? Abu Ubayd lui répondit: oui, si tu rejoins le messager d'Allah, transmets-lui mon salut et celui des musulmans et dis-lui: ô messager d'Allah, qu'Allah te récompense en bien, nous avons trouvé ce qu'Allah nous avait promis. Cet homme partit par la suite recherchant le martyr, puis Saïd ibn Zayd a dit: lorsque j'ai vu cet homme et que j'ai entendu ses paroles, je me mis à genoux, pris mon arc et visai le premier cavalier qui arrivait à bride abattu vers nous. Puis Allah enleva la peur de mon cœur, je m'élançai alors sur l'ennemi. Lorsque les compagnons virent cela, ils se précipitèrent sur l'ennemi et Allah accorda la victoire aux musulmans. Des hommes exemplaires, des hommes qui ont compris que cette vie est éphémère et que ce qu'il faut, c'est viser l'au-delà. Des hommes dignes de ce nom, qui savaient établir un équilibre entre l'adoration d'Allah, la piété, la patience face aux épreuves, l'évocation d'Allah, etc. Ils ont réellement œuvré pour cette religion. Ils sont de réels modèles à suivre. Et il incombe à chacun d'entre nous de les connaître, car notre génération doit apprendre la biographie de ces gens-là. On se doit de l'apprendre et de l'enseigner à nos enfants, afin qu'ils prennent connaissance de leur véritable identité, de laquelle malheureusement très peu de gens connaissent quelque chose. Puis vint la mort de Saïd ibn Zayd, radiyallahu anhu, dans la ville d'Al-Aqiq, en l'an 50 ou 51 de l'Hégire. Il est mort en ayant 70 et quelques années. Puis Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhuma, ce grand compagnon, ainsi que Saad ibn Abi Waqqas, l'oncle maternel du prophète alayhi salatu wassalam, se précipitèrent alors afin de le laver, le lavage mortuaire, puis de le déposer dans sa tombe. Puis il partit à la rencontre de son Seigneur, dans des jardins et parmi des ruisseaux, dans un séjour de vérité, auprès d'un souverain omnipotent, d'après le témoignage du prophète alayhi salatu wassalam. Vous connaissez ce hadith, on l'a répété plusieurs fois. L'imam al-Tirmidhi, rahimahullah, a rapporté avec une chaîne de transmission authentique que Abdurrahman ibn Auf a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Abu Bakr sera au paradis, Omar sera au paradis, Uthman sera au paradis, Ali sera au paradis, Talha sera au paradis. Là on parle ici de qui? Des 10 compagnons à qui il fut promis le paradis. Talha sera au paradis, Az-Zubayr ibn al-Awwam sera au paradis, Abdurrahman ibn Auf sera au paradis, Saad ibn Abi Waqqas sera au paradis, Saïd ibn Zayd sera au paradis et Abu Ubayd ibn al-Jarrah sera au paradis, radiyallahu anhum. Ceux-ci sont ceux qui ont sacrifié leur vie pour la religion, pour que ce message nous parvienne. Quant à nous, qu'avons-nous fait comme œuvre pour notre communauté? Et malheureusement, nous prétendons gratuitement être utiles à la religion. Chacun d'entre nous, après avoir écouté une de ses biographies, doit se dire: ce compagnon a apporté sa pierre à l'édifice. Quant à toi et moi, qu'est-ce qu'on a fait pour la religion d'Allah tabaraka ta'ala? Le jour du jugement, tu verras qu'il y en a qui ont beaucoup avancé. Est-ce que tu en feras partie ou non? Pose-toi la question dès maintenant et sache qu'alhamdulillah, tu es encore en vie. Beaucoup de gens souhaitent la mort parce qu'ils ont des épreuves. J'en ai souvent des gens comme ça au téléphone ou par email qui me disent: ma vie, il y a trop d'épreuves, je souhaite mourir.
Alors que ces mêmes personnes, quand ils entendent parler qu'un de leurs proches est mort, ils pleurent et ils s'attristent. Et ils commencent à réfléchir, ils se disent « Oh là là, il est mort, mesquine ». Mais tu souhaitais d'être un mesquine il y a quelque temps comme lui. Si aujourd'hui il nous était permis de nous adresser aux morts et de leur demander qu'est-ce qu'ils souhaitent le plus, ceux qui sont enterrés, c'est quoi, selon vous? C'est qu'ils reviennent sur terre et qu'ils œuvrent et qu'ils fassent tout ce qu'ils n'ont pas pu faire. Toi, alhamdoulilah, aujourd'hui tu es en vie et tu écoutes ces biographies. Si elles ne t'appellent pas à passer à l'action et que tu vis dans l'espoir, tu n'es que dans l'espoir. Inch'Allah je ferai, Inch'Allah je ferai, Inch'Allah j'ai espoir que je pourrai faire, Inch'Allah je vais devenir comme ça, Inch'Allah je vais faire la prière, Inch'Allah je vais porter le hijab, Inch'Allah, Inch'Allah. Si tu vis que dans l'espoir, c'est un grand danger. Donc, en espérant que cette biographie, tout comme les autres, nous réveilleront un peu plus, on demande à Allah Tabaraka Ta'ala d'agréer Saïd ibn Zayd, qu'Allah Azza wa Jal le récompense de la meilleure des manières et qu'Allah Azza wa Jal nous rassemble à ses côtés et aux côtés de la meilleure des créatures, notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.